Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que vous faites là? Oh non, c'est pas vrai! Martin! Hé Martin! Tu viens? On se fait un petit foot? Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème de photocopieuse? Ah, très drôle! Vous avez raison. Bon alors, lequel de vous trois est mon copain habituel? C'est moi! Ah mais quoi? Mais enfin, c'est ça, continue de bafouiller. Écoute pas ce ringard, c'est moi le vrai Martin. Voyons les amis, restons courtois. Cette journée semble si bien commencer. Si nous allions nous amuser? Oh non, assez, arrêtez. Toi! C'est toi mon copain habituel. Il n'y a que le vrai Martin pour être aussi défaitiste. Bah et nous, on est quoi alors? Ben, vous êtes aussi des Martins, mais un peu différents. Toi, l'agressif à la casquette rouge, tu seras Martin Rouge. Agressif, moi? Répète pour voir. C'est une façon de parler. Et toi, le gentil à la casquette bleue, tu seras Martin Bleu. D'accord. Alors, Martin, toujours décidé à inviter Roxane au cinéma cet après-midi? Ben, je sais pas trop, j'hésite. Je suis timide, tu sais. T'as raison d'hésiter. Les filles, c'est rien que des pestes. Mieux vaut jouer au foot. N'écoute pas, c'est très romantique le cinéma. Ah, Roxane, je veux bien t'inviter, moi. Bon, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, et rejoins-nous ensuite au parc. Ok, à plus. C'est parti. Vas-y, fais-moi une passe. Allez, passe. Ah tiens, bonjour Martin. Bonjour, Roxane, Oui? Tu voulais me dire quelque chose? Ben, en fait, comment dire, je me demandais si tu pouvais me prêter ton cahier de maths. Mon cahier de maths? Ben oui, attends-moi là. Oh non! Comment ça, son cahier de maths? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai vu Roxane, j'ai perdu tous mes moyens. Oh. La timidité, sans doute. Ah, c'est elle! Ben, c'est le moment de rattraper le coup, mon vieux. T'as qu'à y aller, toi, puisque t'es si malin. Je peux l'inviter, moi, si tu veux. Elle est si charmante. Arrête de penser aux filles. Viens plutôt jouer au foot. Vite, par ici. Pas la peine que Roxane vous voie. Oh, ben, où êtes-vous? Eh, mais... Bonjour Roxane, comment vas-tu? Moi, c'est Benoît. Bonjour Benoît. Mais on se connaît? Moi, oui, un peu. Je t'ai aperçu une fois, devant l'école. J'étais avec mon cousin Adrien. Il est en classe avec toi et il m'a dit que tu étais une fille super. Et je m'aperçois qu'il était encore bien en dessous de la réalité. Tu serais pas un peu flatteur par hasard? Alors comme ça, t'es le cousin d'Adrien. Oui, à ce propos, justement, il est malade. Nous devions aller ensemble au cirque, alors quand je t'ai vu, j'ai tout de suite eu une super idée. Puisque j'ai une place en trop, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi cet après-midi? Allez, dis oui, il aurait l'air de quoi, le Benoît, à côté d'un fauteuil vide? Pourquoi pas après tout? Génial. Alors rendez-vous à 14 h devant chez moi, 38 rue des Bruyères. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aïe, 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 un super tombeur. Hé, où vas-tu? Réviser mes maths, c'est ce qui me reste de mieux à faire. Quelle tristesse, une si belle histoire d'amour tuée dans l'œuf. Bon, on le fait ce foot, oui ou non? Te laisse pas abattre, Martin. Il a pas l'air si terrible, ce Benoît.
T'as qu'à le rejoindre et lui expliquer la situation. Tu crois? Mais oui. Allez, vas-y. Benoît, attends! Salut, je m'appelle Martin. Voilà, tu as invité Roxane à aller au cirque, mais en fait, elle devait venir avec moi au cinéma. Bah tu vois, t'as pas de bol. Elle préfère venir avec un type plus intéressant. Écoute, si t'étais plus sympa, tu reporterais ton invitation. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, Rasbitume, je suis pas sympa, alors tu dégages de ma vie, pigé. Si je te revois sur ma route, je m'énerve, ok? Oh là là. Attention! Ouais, il bute! Belle frappe, mais c'est dommage, il y a hors-jeu. Hors-jeu. Hein? Comment ça? Gros mot, j'étais pas hors-jeu, il y a but! Il a raison, il y a hors-jeu. N'importe quoi, il y a but! Allez, calme-toi, quoi, c'est qu'un jeu. En plus, t'as 4 buts d'avance. C'est pas une raison, concombre à lunettes. Ah. C'est lui qui a commencé. Suffit les hommes, on se calme. Et alors, avec Benoît, ça flotte? Non, ça coule. C'est une grosse brute et il a même failli me frapper. Oh, Oh là là, je crois que je vais passer mon après-midi avec des multiplications. attends un peu. Je crois que j'ai une idée. Pour régler ton problème, t'as qu'à utiliser tes doubles. D'abord, tu vas envoyer le Martin de choc chez Benoît pour le dissuader d'aller au cirque avec Roxane. Après, tu expédies le gentil chez Roxane pour l'inviter au cinéma. Et hop, c'est dans la poche. Mais c'est génial! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Parce que j'ai été plus rapide que toi. Écoutez-moi, vous deux, j'ai une mission importante à vous confier. Toi, tu fonces chez l'affreux Benoît et tu t'arranges pour qu'il renonce au cirque. Et toi, tu vas chez Roxane et tu l'invites au cinoche, ok? Tiens, Martin, tu me rapportes mon cahier de maths? Cahier de maths? Ben non, Ah oui, c'est ça, je t'invite au cinéma. Allez, tu viens? Hé, doucement, lâche-moi! C'est gentil, mais je peux pas, je suis déjà invitée au cirque. Oh là là, c'est bien les filles ça, faut toujours que vous fassiez des manières. Mais enfin, Martin, j'ai promis. Tant pis alors, de toute façon, moi je préfère aller jouer au foot avec mes copains plutôt que d'aller voir un film gnangnan avec toi. Ah, aïe, aïe, aïe. Bonjour, désolée de te déranger, mais je voudrais m'entretenir un instant avec toi. Encore toi? Mais qu'est-ce que t'as dans ta petite tête? Ah. Je pensais pas que Martin pouvait avoir un aussi mauvais caractère. Justement, c'est bizarre, ça ne lui ressemble pas. Et si toute cette affaire était liée à ces... Tu veux dire au truc qui n'arrive qu'à lui? Oui, et je serais toi, j'irai lui rendre visite pour n'avoir le cœur net. Tu as raison, j'y vais. Keep cool, Martin. Tout a dû se passer comme sur des roulettes. Je déteste les filles, cette peste de Roxane m'a éclaté le nez. Pareil, il n'est pas gentil ce Benoît. Ok, je me suis trompée de double. Il y a eu une petite erreur de casting. Et alors, on va rattraper le coup. Roxane, Martin, je ne partirai pas avant que tu m'expliques ton attitude de tout à l'heure. les Martins, venez! Je comprends, c'est toi qui es venu me voir pour m'emmener au cinéma. Ouais, et tu m'as éclaté le nez avec la porte. Parfait. Eh bien, Martin, la prochaine fois que tu voudras m'inviter au cinéma, fais-le toi-même. T'inquiète, Martin, j'ai une idée. C'est ça. Non, il y en a assez de tes idées. Je crois qu'il est temps que je règle cette situation tout seul. Ah, coucou Roxane, je voudrais te parler.
Mais qui es-tu, toi? Le vrai Martin, l'original, ou un de ses doubles? C'est-à-dire... D'accord, c'est bien toi. Y a que le vrai Martin pour bafouiller comme ça. Voilà, T'es encore là, toi? T'as pas encore compris? Qu'est-ce que tu fais là, devant chez moi? Non mais je rêve. Dégage du balai. Allez, tire-toi. Désolée, mais non. Quoi, Minus? On me tient tête? Parfaitement. Et j'aimerais aussi que tu me parles sur un autre ton. Un ton plus aimable. Ça, tu vas le regretter. Tu vas voir. Ouah, maman. Ouah. Benoît, je vais t'apprendre 2 choses. 1, j'adore le cirque. Mais 2, je déteste les garçons violents comme toi. C'est nul. Ciao. Roxana, attends. Je suis désolée pour cette histoire. J'ai été bête et lâche. Mais quand tu m'en voudras plus, on pourra peut-être aller au cinéma. Tu veux bien? Eh bien, il y a une séance à 14h30. Viens. Non! Jamais vu un truc aussi gnangnan qu'elle n'avait. Pas du tout. J'adore les histoires d'amour qui finissent bien, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh là, mais on est quand même un peu à l'étroit dans cette lampe. Oh, pardon, mon maître. Mon maître? C'est l'heure de ma sieste. Mais que veut mon maître Martaladin? Qu'il exprime son vœu et je l'exaucerai. Un vœu? Génie, où es-tu? Génie, si tu savais comme j'aimerais passer une journée normale. Hélas, mon maître, tu n'as pas de chance, je ne connais pas la formule pour ça. Ne t'en fais pas, Génie. J'ai bien compris que la journée n'était pas partie pour être normale. Oh, mais mon maître a certainement un autre vœu. J'ai bien des formules pour à peu près tout ce que peut vouloir mon maître. Eh bien, voyons. Peut-être que... Ah, ça y est, j'y suis. Oh. Oh. Eh bien, il n'avait pas fini sa sieste, sans doute. Drôle de génie, ça promet. Mille babouches, ma lampe magique. Parastaroth et Perlin Pimpin, ô esprit de djinn, montrez-moi le voleur de la lampe. Par les 10 000 djinns du désert, Martaladin, j'aurais dû m'en douter. Bonjour, bonjour, pas. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Désolée, mais j'aurais dû être plus prévoyante. Nous n'avons ni date ni lait de chamel. Ne t'en fais pas, maman. Je peux avoir tout ce que je veux. Regarde, tu vas voir. Génie de la lampe, s'il te plaît, apparaît. Vous m'avez fait appeler, oh mon maître.
Je voudrais un petit déjeuner. Oh, pas de problème, mon maître, que ton vœu soit exaucé. Oh. Voyons, Génie, c'est beaucoup trop pour un petit déjeuner. Oh, que mon maître me pardonne, j'ai entendu déjeuner au lieu de petit déjeuner. J'aurais dû préciser que je suis un génie un peu dur d'oreille. C'est facile à rectifier. Je vous souhaite un bon appétit, oh mon maître. Waouh, géant! Qu'est-ce que t'es ce matin? Simbad le Martin? Ali Baba? Aladdin? Pas Aladdin, gros mot. Marthe Aladdin. Waouh, génial, une lampe magique! Exactement, mon vieux. Tiens, tu vas voir. Génie... N'aie pas peur, gros mot. C'est mon ami, le génie de la lampe. Fais n'importe quel vœu et il l'exaucera. Waouh, sans blague! Je veux un skate! Oui, un skate! Tu as entendu, Génie? Comme tu voudras, mon maître. Waouh, mais... Oh, que mon maître et son jeune ami m'excusent. J'aurais peut-être dû choisir un modèle avec frein. Hélas, je ne suis pas très familier des technologies modernes. Dépêchons-nous si on veut pas avoir affaire à Cornichon. À nous deux, Martin Latin. À mon avis, mieux vaudrait que personne ne voie cette lampe. Ouais, seulement, tu l'as que pour une journée, tu devras en profiter. Tu as raison, gros mot. Évidemment, ce serait super de faire un cadeau à Roxane. Un cadeau vraiment surprenant. Mais lequel, hein? Ne t'en fais pas, oh mon maître, j'ai tout entendu. Mais je me fais fort d'offrir à ton ami Roxane le plus surprenant et le plus beau des cadeaux. Partout les Chin, il est parti avec ma lampe. Oh, où peut-il être allé? Ici? Non. Mais oui, c'est ça l'école, bien sûr. Tu ne m'échapperas pas, Martin Ladin. Ben, elle qui est toujours à l'heure, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Psst, Martin! Roxane? Mais... Évidemment, j'aurais dû deviner. Étant donné de quoi tu as l'air, je suppose que c'est à toi que je dois d'être transformée en princesse chez Erazade. Tu aurais pu au moins me prévenir. C'est que, tu vois, c'est à cause du génie. Le génie? Oui, un génie un peu fantaisiste. Alors, comme je voulais te faire une surprise, enfin bref, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. N'empêche, t'es rudement belle comme ça. Tu trouves? Seulement voilà, je ne peux pas aller en classe comme ça. Oh, pour ça, t'en fais pas, le génie de la lampe va nous arranger ça tout de suite. Qu'est-ce que tu m'adigances encore, hein? Avoue! Mais rien, monsieur Grain-de-Sel. Bien sûr, je reconnais que ma tenue est un peu... Je ne parle pas de ta ridicule tenue, petit chenapan, mais de ce que tu caches derrière ton dos. Oh, ça, c'est rien du tout, monsieur Grain-de-Sel. Encore un de ces gadgets pour faire le malin devant tes petits camarades, hein? Confisqué! Confisqué? Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois qu'une solution. Trouve-toi une cachette. Gros mot et moi, on va se débrouiller pour récupérer la lampe. En plus, j'ai bien peur que ce drôle de génie ne fasse des siennes. Le petit schnappant croit m'avoir trompé, mais je sais reconnaître une lampe magique quand je la vois. Oh, génie, es-tu là? Me voici, oh mon maître, je suis à tes ordres. Oh, depuis le temps que j'attendais ça. Grâce à toi, génie, je vais enfin pouvoir rétablir l'ordre dans cet établissement. Grain-de-Sel, je vous la... Qu'est-ce que c'est? Vous tombez bien, Cornichon. Le moment est enfin venu pour vous de passer la main. Que voulez-vous dire, Grain-de-Sel? Que vous n'êtes qu'un incapable, Cornichon. Un incapable dont le laxisme coupable précipite cette école dans l'anarchie la plus totale. Et qu'enfin cet établissement va avoir le directeur qu'il mérite, moi, Grain-de-Sel. Mais, Grain-de-Sel, vous êtes fou, vous délirez. Au contraire, Cornichon. Génie de la lampe, je veux que cet incapable devienne ce qu'il est, un âne. Oh, vos désirs sont des ordres, mais... Non! Mais génie, c'est pas un âne, ça, c'est un zèbre. Que mon maître me pardonne cette grossière erreur zoologique. Oh, nous zèbres, aucune importance. Que je sois moi-même transformé en âne si je ne suis pas bientôt nommé directeur de cette école. Que la volonté de mon maître se réalise. Génie, non! Oula, je crois que j'ai encore café.
J'ai l'impression que notre génie a pas mal de gaffes à réparer. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Ne fais pas l'innocent, Martin Latin. Rends-moi la lampe que tu m'as volée. Volé, mais... Volée, parfaitement. Tu sais pourtant que l'âge m'a fait perdre la plupart de mes pouvoirs magiques. Sans la lampe et le génie, je n'ai plus qu'à me résigner à la retraite. Ah, quand je pense à ma gloire d'antan, à ces 1001 tours que je connaissais, maintenant je passe mon temps à répéter le seul sort que je n'ai pas oublié, le sort des babouches, par les 1000 djinns du désert que d'échéance. Écoutez, monsieur le magicien, je suis désolée. C'est à cause de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, vous comprenez? C'est l'histoire, Martin Latin. Tu croyais sans doute que ton forfait resterait impuni. Eh bien, tu te trompes. Par Astaroth et Perlin Pimpin, que toi et ton infâme complice soyez frappés du sort des babouches. Oh non, pas en babouche. Ah, enfin. Oh, mon maître, que puis-je faire pour toi? Fais-nous rentrer au palais, génie. Fais ça. Zut, c'est l'heure de la classe. Martin et Gromont ont dû avoir un problème. Tant pis, j'y vais. Oh non, c'est pas vrai. Martin, Gromont. Non, Roxane, on est ici. Martin, mais où es-tu? Les babouches, Roxane. Oh, les babouches. Gromont, Martin, mais comment? Oh là là, c'est une longue histoire. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je t'expliquerai tout plus tard. D'accord, Martin. Bon, tu vois ce tapis? Oui, je le vois. Super, bah maintenant, tu vas changer de babouche. Changer de babouche? Et voilà toute l'histoire. Bah dis donc, heureusement qu'il a oublié son tapis volant, le magicien. Et qu'il a choisi la bonne taille de babouche. Dis donc, Martin, t'es bien sûr que ça va marcher? Comme sur des babouches, Roxane. Allez, vas-y. Bonjour, ô grand magicien. Que me vaut l'honneur de ta visite, ô jeune princesse? Pardonne-moi, je ne suis pas princesse, mais Scheherazade, la conteuse aux 1001 histoires, et je viens t'offrir mes services. Par tous les djinns, quelle bonne idée! Scheherazade, si tu savais comme un magicien qui a perdu la mémoire de ses tours peut s'ennuyer, raconte, je t'écouterai avec le plus grand plaisir. Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune garçon qui était un très très grand magicien. Malgré son jeune âge, la renommée de ce magicien était si grande qu'elle était parvenue aux 4 coins du monde. Ça y est, il s'est endormi. Bravo, Roxane. Et maintenant, au travail. Oh, bah ça! La lampe magique! Dites-moi, où est la lampe magique? Le placard! Elle est dans l'autre placard! Martin, gros mot, ça y est, je l'ai! Alors dépêche-toi, c'est vraiment pas le pied d'être une babouche. Qu'il en soit selon ton vœu, ô maîtresse. Martin! Roxane! Comme c'est beau. Pauvre vieux magicien, que va-t-il devenir sans son génie? On ne peut tout de même pas laisser Cornichon et Grain de Sel dans l'état où ils sont. Après, on n'aura qu'à renvoyer la lampe au magicien. Tu sais, Martin, t'étais rudement confortable en babouche. Et moi alors? Mais je te préfère quand même comme ça. Tu parles, et moi donc? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Martin,
agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ray, quelle nouvelle surprise me réserve donc cette journée? Et pourquoi j'ai dit Ray, moi? Ce nom-là me rappelle quelque chose, mais... Ray te salue, aimable mortel. Ray, attendez, j'y suis. Vous ne seriez pas un dieu égyptien par hasard? Tout à fait. Mais dis-moi, tu ne sembles pas vraiment étonné de voir un dieu à ton chevet? Oh, moi, vous savez, avec ce qui m'arrive tous les matins... Eh bien, ce matin et pour toute la journée, tu seras le prince Martin Tancamon. J'ai tenu à te prévenir car tu m'es très sympathique. Moi? Sans blague? Oui, car comme moi, tu te réveilles chaque matin, à la fois le même et cependant différent. Pour ce qui est de se réveiller chaque matin différent, ça, il n'y a pas photo, je suis votre homme. Cependant, je voulais aussi te prévenir d'autre chose, Martin. En ce jour, prends bien garde à ne commettre aucun sacrilège qui trouble la sieste éternelle des autres dieux d'Égypte. Ils n'aiment pas du tout ça. C'est bien la première fois que je rencontre un type qui me ressemble et un dieu égyptien par-dessus le marché. Oh! Mince alors, je suis bronzée comme si je venais de passer 2 mois de vacances à la mer. Pour une fois, voilà un truc qui devrait pas trop déplaire à Roxane. Oh, des hiéroglyphes! Et je peux les déchiffrer! Incroyable! Bon, prince égyptien ou pas, il faut que je me dépêche. Je dois retrouver Gros Mot et Roxane à la sortie de la patinoire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça doit être pour moi. Bof, qu'est-ce que je risque? Et puis, je suis en retard, alors. Ya! Hé là, moins vite! Oh, pas chaud devant! Oups, stop! Mais qu'est-ce que... Oh! Oh, mais... Incroyable! Oh, c'est un vrai! Oh, pure merveille! Valeur inestimable! Voilà. Il est à vous, cet engin. Pourquoi vous êtes acheteur? Non, plutôt vendeur. Et ça va même vous coûter cher. Nous avons donc un feu rouge grillé. Oh. Martin est là. J'ai cru que j'arriverais jamais à temps. Non seulement je me réveille en prince égyptien, mais en plus j'ai eu un accident de char sur la route. Un char? T'as un char? C'est super, mon prince. Et tu es tout bronzé, ça te va bien. Ah, c'est joli ça. Mais c'est de l'or. Il est vraiment splendide. Dis Martin, tu me le prêtes? Tiens, je te l'offre. Mince alors, l'orage. Je l'avais pas entendu venir, celui-là. Mais Roxane! Roxane! Arrête! Trop tard. Je me demande bien pourquoi le char a emmené Roxane. Je ne sais pas. Gros Mot, il faut absolument la retrouver. Il faut... Regarde! Oh oui! Pas de doute, c'est ton char. Et le type dessus, il te ressemble drôlement. Viens, on fonce au musée. Ouais. Pardon, monsieur. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu passer un char égyptien? Oh, fichez de moi. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est pas un carnaval ni un bal masqué ici. C'est un musée. C'est pas de sa faute, monsieur. Je vais vous expliquer. C'est parce que mon copain, aujourd'hui, il est prince égyptien. C'est ça. Et moi, je suis la Vénus de Milo. Mais attention, les petits malins. Au moindre incident, je vous fais expulser et vite fait. Regarde! Une poupée magique. J'ai entendu que les Égyptiens étaient de grands magiciens. Paraît même que leur pouvoir a traversé les millénaires. Gros Mot, et si Roxane avait été frappée par un sortilège comme les savants qui ont découvert la tombe de Toutankhamon?
Tu sais quoi, Martin? J'ai l'impression que des esprits malfaisants rôdent autour de nous. Tu crois? C'est juste le gardien. Tiens, voilà des visiteurs. Semons-le. Mais où sont-ils passés? Ça y est, la voie est libre. Alerte! Ah! Regarde, ton char! Oui, c'est bien le mien. Gros mot, je suis sûre que la solution du mystère ne devrait pas se trouver loin. Fais attention, Martin! Cette fois, mes gaillards, je ne vous perds plus de vue. Où sont-ils? Martin, c'est quoi cette embrouille? C'est pas... y a quelqu'un? Roxane! Paré, où sommes-nous? Ah, malheureux, vous ici, ce que je craignais est arrivé. Le tribunal des dieux va vous juger en même temps que votre ami. Nous juger? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Hélas, prince Martin Tancamon, tu as remis le talisman sacré entre les mains d'une personne, certes d'un grand charme, mais qui n'est pas de sang royal. C'est le plus grand des sacrilèges. Un talis quoi? Un talisman? Le bijou que tu as offert à Roxane. Oui, et tu as semé une belle pagaille parmi les dieux de l'Égypte. Mais je ne pouvais pas savoir. Écoute, je vais tâcher de vous aider, mais craignez le pire. Chut, les voilà. Surtout évitez de rire en les voyant. Ça suffit maintenant, lâchez-moi! Roxane! Martin, gros mot! Je suis heureuse de vous revoir. Mais qu'est-ce que vous faites? Silence, la séance est ouverte. Moi, Anubis, dieu chacal, je t'accuse, prince, par la faute de ton sacrilège, de m'avoir affublé de cette tête de coqueur. Et moi, Toth, dieu Ibis, de m'avoir fait cette ridicule tête de canard. Et moi, ce bec, le dieu crocodile, de m'avoir collé une épouvantable rage dedans. Ton crime est sans excuse. Je suis vraiment désolée, mais peut-être qu'un bon dentiste... Et pour nous, qu'oses-tu proposer, petit insolent? La chirurgie esthétique, peut-être? Écoutez-moi, Martin n'y est pour rien. Tout ça, c'est ma faute. Il suffit, jeune mortel. Je propose la sentence maintenant. Oui, la sentence! Vous savez, parfois, un bon petit acquittement... Tu plaisantes, j'espère. Je propose que les accusés soient jetés au crocodile. Non, qu'ils soient enfermés à jamais dans un sarcophage de feu. Et moi qu'ils soient roulés dans du goudron et des plumes. 3333 ans d'emprisonnement, ça fait beaucoup, hein? Avec possibilité de remise de peine de 333 ans pour bonne conduite, tout de même. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Ah, c'était ça ou les crocodiles? Vous verrez, c'est surtout les 2999 premières années qui sont les plus longues. Allez, en route! Attention, à 3, on fait comme j'ai dit. 1, 2, 3. Oh, là-haut! Non, là! Allons-y. Ah, mais revenez! Je crois bien qu'on les a semés. Tu viens, gros mot, il faut absolument trouver une sortie. Attends, parfois ce genre de sculpture recèle des mécanismes qui commandent des passages secrets. J'ai déjà vu ça au cinéma. Bingo! Roxane! Roxane, ça va? Ça pourrait aller mieux. Attention, serre bien mes mains. Eh bien, il s'en est fallu de peu. Désolé les amis, mais l'heure du déjeuner est reportée. Mince. Attention! Alors les petits malins, on se retrouve? Sauf qui peut! Eh bien les amis, quelle chute. Enfin cette fois, je crois qu'on les a semés. Oui, mais je crois que nous sommes bel et bien coincés ici. Ça doit être les cachots. On pourrait peut-être creuser un souterrain. Impossible, nous n'avons pas d'outils. Et puis la pierre est trop dure. Martin, tu pourrais nous aider à chercher une solution? C'est ce que je fais, je lis les hiéroglyphes. Il y a peut-être quelque chose à trouver. J'ai déjà vu ça. Au cinéma, je sais.
N'importe quoi. En classe devant Madame Bourdon, ça ferait peut-être son petit effet, mais ici... D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'il y a sur cette partie du mur. Je suis sûre que c'est très intéressant. T'es devenu complètement zinzin. Ça promet pour les 3000 années à venir. Oh, regardez, ceci est la présentation de Ré. Et là, Atchoum, ami de Ré, éternue 3 fois. Et la liberté retrouvera. Ami de Ré, Martin, c'est de toi qu'il s'agit. Moi? Après tout, qu'est-ce qu'on risque si j'éternue 3 fois? Atchoum, Atchoum, Atchoum! Ouais, on a réussi! Cette fois-ci, je vous tiens. D'accord. Demain, tout ça aura disparu. Mais il me restera de bons souvenirs. Une journée s'achève, ami. Et demain sera un autre jour. Heureux de t'avoir connu, Martin. Moi aussi, Ray. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ce parchemin? Je te laisse en cadeau pour ta charmante amie une copie du talisman sacré. Signé ton ami Ray. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en Martin, Martin, de qui t'attend? De dragon, sorcière ou Cro-Magnon. oui, c'est ton plus grand collé. Ton est Roxane. Martin, Martin, Martin ou Dracula. Martin, les Martin, en classe ou bien à l'arène. Martin, Martin, puis jamais. Une semaine de clair, hein, Martin? Parle pour toi. Oh, pour... Ces trucs bizarres qui m'arrivent. Veille au dortoir. Ça fera, mais pas moi. Tiens. Et alors, ça n'empêche, tu verras. Ouais, merde. Bon. Malin. L'écoute pas à Rox qui t'empêchera de courir. Oh. Et demain, on organise un grand bal, bien s'amuser. Demain, voir à quoi je ressemblerai demain. Cette lumière! Oh là là! Et ce corps! Et ces oreilles! Oh! Mais ne se reflète pas dans la glace! Putain, je suis un vampire! Je dois être horrible du bal! Vous n'avez pas... Jamais, jamais je n'oserais avec moi! Oh, comme un loir. Oh, Martin, t'es l'homme invisible. On pourrait en profiter pour... Tu pourrais me répondre, même. Bon, je vais aller dire que c'est du sérieux. Tu sais comme elle est temps. Je vais y aller. Fabien, je crois bien... Méfiez-vous, les Martin doit s'être changé en quelque temps. On va voir, ça doit être... Vous n'avez pas... cool, on ne dira plus rien. Pas sur une ambulance, mais tu ferais tout de même mieux de teinte comme moi. Tu en es sûr? Je sais pas où il est passé. Commentaire pour chercher Martin, je compte sur vous pour retrouver... Pourvu. Pensez-vous, il sait sûrement ce garçon ne fera jamais. Roxane, Martin, c'est du château. Tu viens? Pas question. Mais où est-il passé? Allons voir par là. Gardons notre sang-froid. Et la bombe. Je t'ai fait horrible que ça. Horrible, enfin, ça surtout dans ce décor. Vraiment super, un vampire. Tu parles, pas de bol plutôt. Ça n'a dansé comme ça. Pourquoi pas, si tu veux? Non, les autres dans cet état-là. Tu veux pas venir? Je suis sûre que... Toi, essaie de te débrouiller. Pourquoi? C'est le moment où jamais d'enfoncer. Ok. C'est toi, Gros Mot? Martin, sur une... Gros Mot, tu cherchais Roxane.
Remarque, c'est une fille prudente tout de même. Le choc. Bah écoute, quand je te vois dans une mauvaise blague passée, rancune. Eh, ta main là, elle est glace. Surtout, ne laisse. Elle ne supporterait pas ce qu'on. T'es pire que ce que je croyais. Alexandre là. Ici, Roxane. Roxane! Martin! Alors, il n'est Que tu vas faire encore? Une petite blague. Ah putain, même Roxane. Voyons, ce sépare. Me voilà dans la forêt. Et puis il a disparu. plus voir personne. Voyons, Madame Bourdon, joue au vampire que nous devons nous... Mais qu'est-ce que... Putain, madame, il la sauve à la gorge pour lui sucer son... Même pas vrai. Si, même sous la chapelle. Je commence à s'habituer à la... Bon, tant pis pour la faux que quand j'aurai repris mon as... À l'aide. Je me suis... Mais attends... Zut, c'est pas mon jour. C'est que... Au secours. Bah, je vais aller te chercher. Mais attention, hein, tu vas... C'est la même chose. Alors, les vampires, on finit par s'habituer. Tu sais, il y a des jours comme aujourd'hui, loin des autres. On arrive. À l'école, on se... Ah, mais pourquoi? Là-bas, il m'appelle Pic-Pic, promener seul dans la forêt. Pareil. Tu sais, Un peu comme entrer au village. Poser mon pied. Attends, je vais te soutenir jusqu'au... Et puis te reconduire chez toi. Je voulais revoir personne tant que tu... Pas au point de te laisser redéguer. Toujours toi qui l'as. Alors, le trouvable? Remarque, tu ne perdras pas au champ. Le Roméo. Roméo, aussi nul que... Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Il tient une fille dans ses bras. On est fort. Eh ben, Martin, où tu es? Il était dans la forêt, sauver la vie. Fais voir. Écoutez. Ah, il va là. Pour Martin et Pépin. Martin, le héros du jour. On dirait que ça t'ennuie. Non, non, mais je me demande, je les aide à préparer la fête. Allez, Martin. Et toi, Julie, tu seras là. Pour une fête monstre. Martin, Martin, tu l'as. Martin, les aventures de Martin, 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 à la récré. Martin, avec Amé. Tous les matins, c'est...